Vérité des sports. Vérité des sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Vous suivez Vérité des sports avec AESCI, votre agence britannique de programme en Côte d'Ivoire. Quelle journée! Elle s'annonce décisive à tout point de vue. C'est le tournant de la saison. Véritable chasse croisée, en tête du classement. Les équipes s'y tiennent à un rien, notamment les deux premières. Le titre se joue entre ces deux justement. Elles sont presque au coude à coude. Quoique ayant subi 2 revers et 3 demi-succès, le RCK s'accroche au fauteuil de leader. Quelle opiniâtreté de la part du Racing Club, solide comme les racines de Geka, arbre fruitier, visible dans le vieux Baoulé, en pleine savane arborée. Juste derrière, en deuxième position, avec un déficit en termes de différence de but, le GMS, FC, groupement et mouvement des séparatistes football club, équipe construite d'anciens faiseurs de rois et de jeunes princes du palais. Le GMS rivalise d'ardeur, comme on le voit, avec le Racing Club Geka Foot. Tout se joue, on l'a dit, entre ces deux équipes qui se livrent une bataille farouche. Objectif, le port de la couronne royale, la consécration. Avant la reprise, le leader, le RCK, pourrait respirer de l'oxygène. Elle prendrait une bonne distance sur le groupement et mouvement séparatiste FC. La commission centrale de discipline statue en ce moment sur une requête à lui déposée par le secrétariat du Racing FC Geka Foot pour utilisation frauduleuse de 4 joueurs détenant de fausses licences. La réclamation s'est faite lors de la 2e journée du championnat national du Koromaki de football. Un championnat qui sourit souvent aux plus offrants. Ici, la connaissance des lois de jeu importe peu. L'essentiel, c'est l'obtention des points. Et dans le championnat national du Koromaki, le faux pas se paye cash. Dans le même temps, quelque part du côté du soleil levant, 2 poids lourds soulèvent la toiture du temple. Le dojo Tang. Le juge arbitre devra être vigilant. C'est très serré. Le face-à-face de 2 gros tireurs. L'expérimenté, l'expert en projection, le Tashi Waza, le grand maître Tadahiro Nomura Palenfo, longtemps champion et contesté du judo. Face à lui, le maître, le spécialiste de l'immobilisation, le Osaikomi Waza, très offensif dans ses prises. Yamashita, Ogawa, Angbo, c'est du costaud. Le temple retient son souffle. Tout se précisera dans une des prises à venir. Quel suspense, ce duel, ce combat, à interprétation. Quelle journée. Elle est vraiment décisive. Et c'est la vérité. Vérité des sports, en son 768e numéro. C'est sur le numéro 1. Sur l'info et le sport, Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Le sport ivoirien est-il pris au piège, le piège des tests de loi? Au football, le quorum a été recruté pour défendre les intérêts, bon défenseur. Au CNO, c'est l'interprétation qui pose problème. Quel âge doit-on avoir pour briguer le poste de président? Sa bataille ferme, le duel au corps à corps, par l'info Angbo, le combat du grand-père opposé au petit-fils. Attention, c'est du costaud. Bonsoir Mouroubane. Bonsoir Rachid Sakwasi. Famille André s'occupe de la technique et réalisation Roméo Koulibaly, qui n'est pas le retour en casse, monsieur. Bienvenue sur nos antennes de Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. On le disait, rideau ce dimanche sur le CHAN 2018 au Maroc, c'était de football. Le Maroc a organisé sa compétition là, remporté 4-0 sans bavure devant le Nigeria. Témoin notre confrère, ami, frère, expert CAF Média du côté de la Confédération africaine de football. Gaï Mamadou, bonsoir. Oui, bonsoir Rachid Guessin et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Alors, que retenir de ce rendez-vous chérifien? Belle fête, en quelque sorte, vous étiez parmi ces organisateurs-là, proches de l'instance. Est-ce que vous êtes parti de Casa, de Rabat, du Maroc, satisfait, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la compétition en elle-même? Je dirais que je suis parti de Casablanca hier très satisfait. Il faut dire que la compétition dans son ensemble s'est déroulée sans incident.
sans aucun incident. Et il faut dire que le Maroc en a profité réellement pour vendre sa Coupe du Monde 2026. Le Maroc étant candidat et en face, il y a une co-organisation composée des États-Unis, du Canada et du Mexique. Imaginez-vous que c'est vraiment costaud. Et pour une première fois à une CHAN, on a eu plus de 500 journalistes accrédités venant du monde entier, y compris des Américains qui étaient venus vraiment s'enquérir de la capacité du Maroc à organiser. Il faut dire que toutes les équipes étaient très bien logées, les compétitions se sont déroulées dans de très beaux stades et l'organisation était au point. Il n'y a eu aucune plainte venant des grands acteurs du point de vue de leur hébergement, de leur transport et de leur nourriture. Il faut tirer vraiment au Maroc, chapeau au Maroc qui a su vraiment relever le défi en quelques mois seulement. Ce n'était pas facile et le Maroc a vraiment pu ajouter quelques crédits à sa candidature pour la Coupe du Monde 2026. Donc, il faut dire, dans son ensemble, ce CHAN a été vraiment un succès du point de vue football. Et comme vous l'avez si bien dit, on avait une finale très relevée entre deux mondialistes, le Maroc et le Nigeria. Et malgré la pluie, le football s'est déroulé sur une pelouse digne de ce nom, contrairement à ce qu'on avait vu lors de la dernière CAN au Gabon. Donc, chapeau et félicitations au Maroc et à son comité d'organisation locale. Gaye Mamadou, aujourd'hui vous êtes dans l'instance confédérale. Qu'est-ce qui pousse la CAF à respirer, à dire qu'on a un bon élève pour la candidature justement pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026? Le Maroc a quoi de spécifique pour montrer que le continent est prêt pour la deuxième fois après l'Afrique du Sud, que le continent africain peut encore abriter la Coupe du Monde par le biais du Maroc? Quels sont les atouts du Maroc? Le Maroc possède beaucoup d'atouts et rappelez-vous, le Maroc a été la première nation africaine à postuler pour une organisation de la Coupe du Monde bien avant l'Afrique du Sud, malgré que l'Afrique du Sud ait été la première nation africaine à l'organiser. Le Maroc s'était déjà préparé depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, du point de vue infrastructure, il y a des trains, il y a des autoroutes, il y a le tramway à travers Casablanca et quelques grandes villes du Maroc, il y a des hôtels. Parce que organiser une Coupe d'Afrique, ce n'est pas seulement construire des stades. Il faut avoir toutes les infrastructures adéquates parce que les supporters ont besoin de se déplacer. D'ailleurs, pour cette charte, lorsque vous étiez accrédité, vous pouvez librement, gratuitement, vous déplacer dans les trains marocains sur les différents grands stades pour assister au match et revenir gratuitement. Donc, il y a cette facilité de déplacement en dehors des autoroutes qui existent à travers tout le pays et aussi en dehors des hôpitaux dignes de ce nom. Et pour cela, vous savez que la plupart des pays de l'Afrique saharienne vont tous se faire traiter médicalement au Maroc. Donc, de tous les points de vue, le Maroc est prêt et c'est un endroit touristique. Et quand vous connaissez Marrakech, Marrakech c'est l'une des plus belles villes au monde où des stars du ballon rond comme Cristiano Ronaldo, il possède une demeure pour ne mentionner que celui-là. Donc, vu le charme de ce pays et ses infrastructures sportives, ses infrastructures médicales, je pense que le Maroc a vraiment charmé et le Maroc est vraiment prêt. D'ailleurs, organiser une Coupe du Monde à 46 pays, puisque l'édition 2026 sera à 46 pays, ce n'est pas donné. Mais quand on voit les infrastructures et la détermination du royaume chérifien, on peut être confiant que
le Maroc pourra réussir son pari. Et d'ailleurs, à l'occasion de l'Assemblée générale qui fut déroulée en présence du président de la FIFA, Infantino, qui a pesé de tout son poids pour que la CAF n'exprime pas ouvertement son soutien au Maroc, et il a vraiment échoué puisque non seulement le président de la CAF, mais la plupart des Africains se sont ralliés derrière la cause du Maroc parce que ce ne sera pas une Coupe du Monde marocaine, mais une Coupe du Monde africaine. Ok, c'était déjà entrouverte cette fenêtre. Vous parlez de l'Assemblée justement tenue au Maroc. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces assises-là au niveau, en marge donc de la finale du CHAN? Qu'est-ce que la Confédération a pondu comme événement nouveau à suivre de près sur nos calendriers? Bon, l'essentiel que d'ailleurs tous les observateurs qui s'y trouvaient attendaient la qualification ou la disqualification du Cameroun quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous savez qu'il y a eu une équipe d'inspection qui s'était rendue au Cameroun pour une dizaine de jours en marge du CHAN. Et d'ailleurs, notre compatriote, confrère et expert média Ouattara Ego faisait partie de cette délégation. Ils sont revenus, ils ont fait leur rapport au président de la CAF et à son comité exécutif. Et il faut dire qu'il y avait un grand nombre de journalistes camerounais qui attendaient le verdict de cette décision-là. Mais finalement, le président de la CAF a décidé de donner le maximum de chance au Cameroun, de leur donner encore du temps afin d'y envoyer encore une autre équipe d'inspection avant de pouvoir décider du sort du Cameroun. Comme vous savez, selon les statuts de la CAF, il faut décider en principe 9 mois avant la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, mais spécialement dans le cas du Cameroun, le président de la CAF et son comité exécutif ont décidé de leur accorder un délai plus long, c'est-à-dire que le sort du Cameroun sera décidé à 6 mois de la prochaine CAN 2019. Avant de vous laisser partir, Gaye Mamadou, qu'est-ce que ça vous fait à la lecture de la composition des membres du COCAN Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique 2021, de savoir que 2 Ivoiriens qui sont experts médias au sein de la Confédération ne figurent pas sur cette liste? Mais c'est vraiment dommage. D'ailleurs, lors de la visite du président Ahmad Issi, que j'avais accompagné pour rencontrer les autorités politiques de ce pays, le président de la République, et j'avais exprimé cela de vive voix au président Fekese pour lui dire que j'ai pu entendre que vous êtes en train de mettre en place votre comité d'organisation locale, et je souhaiterais et je pense que vous prendrez les Ivoiriens qui sont à la CAF pour vous accompagner, parce que avant tout c'est une compétition de la CAF et je pense que ce lien, cette relation, ce pont est très important. Mais à ma grande déception, lorsque la liste a été publiée, aucun Ivoirien siégeant aujourd'hui au sein de l'Institut continental n'y fait partie. C'est vraiment dommage parce que tous les autres comités d'organisation généralement ont toujours associé et coopté leurs membres qui sont au sein de l'institution parce que ça peut être une source d'information, ça peut leur faciliter beaucoup de choses du point de vue relationnel, du point de vue communication et même du point de vue lobbying, parce que tant que vous n'avez pas organisé encore cet événement, c'est possible qu'on vous l'arrache à tout moment. On l'a vu tout dernièrement avec le cas du Kenya qui n'était pas prêt. Donc, c'est toujours important d'avoir ses frères qui sont membres de la CAF faisant partie de ce comité local d'organisation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
j'espère et je crois toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais pour le moment, c'est le cas et c'est vraiment bien dommage. Merci Gaï Mamadou, SP Média, Confédération africaine de football, pour tous ces déclarations. Merci beaucoup et puis bon séjour à Abidjan avant votre départ pour Johannesburg. Merci beaucoup et merci de m'avoir accepté sur votre radio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bané, c'est un petit pan. On ne va pas peut-être commenter le bureau qui accompagnera M. Fekese pour organiser cette CAN de 2021. Mais quand on a Ouattara-Ego, Gaï Mamadou, des Ivoiriens, SP Média au sein de la Confédération, ils ne sont pas membres de certaines commissions, dont la commission communication et bien d'autres, on se pose la question, qui peut nous ouvrir la porte lorsqu'on sera coincé? Effectivement, et surtout lorsqu'on se rend compte que ces deux personnalités ne sont pas n'importe qui. Ils ont fait leur preuve au pays ici. En matière de communication, ils s'y connaissent. Je pense qu'en les cooptant, M. Fekese aurait pu faire vraiment d'une pierre deux coups, c'est-à-dire avoir des partenaires au sein de la CAF, à même de lui donner des informations très très importantes pour pouvoir piloter cette commission. Il ne faut pas seulement se focaliser sur des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont localement ici en Côte d'Ivoire, et penser qu'on va réussir cette CAN. Il faut aussi associer les Ivoiriens de la diaspora. Chacun peut avoir son idée à donner, et je pense que c'est le tout mis ensemble qui pourra faire avancer vers une très très bonne organisation ce COCAN-là. Ouais. On aura le temps de commenter la liste de bureau de M. Fekese, le COCAN 2021, pour voir qui fait quoi, qui fera quoi, parce que l'État va mettre beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour la construction des stades, près de 900 milliards, et les Ivoiriens seront très regardants, et on va voir qui fait quoi, celui qui ne fait pas le poids, qu'on le sorte pour que la Côte d'Ivoire gagne dans son entièreté. Voilà. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. On interprète mal les tests ou non. Beaucoup de choses circulent un peu dans les couloirs de notre sport. Mané, qu'est-ce qui fait courir nos dirigeants de fédérations, de clubs? Ont-ils ou peur des tests, des statuts qui régissent leur propre association? Pourquoi tant de bruit? Je pense que souvent les textes même ne sont pas bien lus une fois que les présidents des fédérations sont élus, les textes sont mis au placard, on ne fait pas référence à ces textes la plupart du temps, et c'est lorsqu'il y a des crises au niveau des hommes, au niveau de ceux qui veulent encore peut-être certainement piloter la structure, qu'on va se référer aux textes. Et lorsqu'on y arrive, il y a souvent des articles qui nous bougent quelque part, et c'est là maintenant qu'on tente de chercher à réviser ces textes pour les réadapter à notre façon de voir. Je pense que chaque fédération se doit quand même, en termes de chaque année par exemple, reviser ses textes, voir surtout le président et son comité exécutif, revoir ces textes pour se donner une bonne conscience afin de ne pas être rattrapé un jour par un problème, un déficit de communication. Je veux dire par là, par un article qui pourrait éventuellement bloquer la candidature de l'un de leurs membres du comité exécutif. Oui, les retouches opérées lors des États généraux sur le sport à Bassam tout récemment devraient éclairer les uns les autres, surtout que la professionnalisation est annoncée, celle-ci est à ce prix, le respect des tests, l'application des statuts et règlements intérieurs des associations sportives. C'est à ce niveau que cela tout coince. C'est peut-être la vraie interprétation. C'est ça qui fait coincer aujourd'hui les choses. Oui, je pense que l'interprétation et l'application même de ces textes, l'interprétation et l'application. Mm-hmm. L'interprétation, on peut l'interpréter comment il faut l'appliquer. Je pense que c'est là qu'il y a le problème. Et souvent, c'est ceux-mêmes qui sont à la tête déjà de la fédération. Ce sont les présidents qui tournent le coup. La plupart du temps, c'est un truc comme ça. Parce qu'ils veulent quand même rester demeurés. Ils ont eu un carnet d'adresses relationnelles pas possible. Ils veulent maintenir leurs privilèges aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur, avec tous les partenaires, avec tous les sponsors. Et donc, ils se croient obligés à un moment donné de tordre le cou au texte et de rester, pas éternellement, mais de rester quand même pour quelque temps encore à la tête de ces fédérations. Alors, quand on suit un peu certaines fédérations, on commence par exemple le handball, ça tirait un peu à côté, le président docteur refuse de délivrer la bonne ordonnance, c'est-à-dire il ne veut même pas attendre la fin de son mandat pour partir.
là aussi, il y a un problème. Pourquoi est-ce que monsieur est si pressé pour laisser le bateau dans les mains des autres usagers? Bon, ici, il faut dire que le Est-il fatigué? colonel Ourega, il était fatigué. Il a été l'objet de beaucoup de critiques. Et donc, contrairement aux autres fédérations et même au niveau de la politique, à certains hommes politiques, il a voulu rendre le tablier avant l'heure. Mais il semble que tous ceux qui le brocardaient se sont dit qu'ils ne sont même pas prêts à prendre sa place. Et donc, on refuse catégoriquement qu'il parte. On veut qu'il achève la saison, faire un bilan exhaustif et avant de rendre le tablier. Et surtout, on pense qu'il y a encore de l'argent à gagner quelque part. Et partant, il faut donc quand même qu'il arrive à faire un bon bilan, un bilan acceptable par tous ses partenaires, par tous les acteurs du handball, avant de rendre le tablier. Le basket a été longtemps secoué par le mépris certainement des tests. La balle a heureusement pris la direction maintenant du panier. Oui, la balle a pris heureusement la direction du panier. Je pense qu'il y a eu un compromis, il y a eu la paix des braves. Il y a certains ténors, certains dirigeants, je dirais des ténors au niveau de la gouvernance du basket, qui ont accepté de fumer le calumet de la paix et donc qui ont fait jouer leurs équipes en attendant certainement des nuages à l'horizon parce que ce n'est pas encore fini. Il va sans dire que dans 1 ou 2 ans, lorsque cette fédération va vouloir renouveler ses instances, les mêmes causes produisant les mêmes effets, certainement qu'on reviendra encore au pugilat à ce niveau-là. Au football, on court derrière une recrue, le quorum. Alors, qui a raison là-bas? Là aussi, c'est une interprétation ou une mauvaise foi? Bon, je pense que là aussi, c'est une autre interprétation parce qu'il faut dire que lorsque le G42, qui est devenu G52, ensuite GX, avait donné à la FIF sa note en demandant à la FIF de convoquer une AG avec les principaux signataires, ils étaient au dôme de 42. Là, il y a un problème d'interprétation. Et il s'est trouvé que le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, le préfet hors grade, Siam Etiassé, a envoyé une note à la FIFA, à la CAF, demandant si une assemblée générale peut se tenir si éventuellement 4 clubs venaient à se désister. Donc, une réponse personnelle lui a été adressée, réponse personnelle qu'il a fait balancer sur les réseaux sociaux pour dire que l'AG ne peut pas avoir lieu et c'est comme ça que nous en sommes arrivés. Mais la CAF a demandé, la FIFA a demandé que rapidement, les deux parties qui ne s'entendent pas sur le problème du football puissent se rencontrer à Zurich. Et c'est là que tu avais à faire une intro pour dire que est-ce que nous ne nous trouvons pas devant un Marcoussis bis en sport? Et c'est là tout le problème. Ouais. Certainement que les dirigeants du football mondial vont retrouver les deux parties et leur dire voici vos différentes prérogatives, la FIFA. Voici vos prérogatives, les dirigeants de football. Et maintenant, allez-y vers la paire des bras, terminez le championnat pour qu'on puisse aller sur de nouvelles bases. Que ce soit des mauvaises interprétations, est-ce qu'on est parti pour une crise qui pourrait déchirer le tissu du sport ivoirien? Bon, je dis que la crise, toutes les crises se terminent par une négociation, par la table de négociation, de dialogue. Et si on y prend garde, c'est toutes les fédérations qui risquent d'avoir des problèmes. Nous voyons un peu, par exemple, même la fédération de natation est secouée par des problèmes. Sous les eaux. Sous les eaux. Sous les eaux, secouée par des problèmes. La fédération de handball, secouée par des problèmes. Le basketball, c'est encore latent. Pour le moment, ils ont fait la paix des braves. Au taekwondo, les pieds-vols, certainement, ils sont encore sous tutelle du CNO. Le CNO même, il y a des problèmes qui sont posés. Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Je pense que le sport en général en Côte d'Ivoire est pleinement en crise. Il faut que les juristes viennent faire une bonne interprétation des textes afin que chacun puisse s'aligner sur ce qui a été dit et appliquer le droit, rien que le droit, dans le sport ivoirien. Sur l'espace sonore, vous trouverez VDS. Vérité des sports. Nous vous invitons au combat de Titan par l'info Angbo, un combat dont l'issue est incertaine. Vous comprenez que c'est vraiment chaud. Vous, par l'info, vous ne pouvez pas poser pied sur le tatami. Le moine est prétendamment dépassé. Se lance l'adversaire. L'adversaire, c'est Angbo Isaac, incisif à souhait.
pense que nous sommes obligés de respecter les tests. Nul n'est au-dessus de la loi. Ronaldo, avec tous ses titres de ballon d'or, lorsqu'il sort du terrain avec le ballon, il y a rentrée de touche. Donc, tout le monde doit subir les effets de la loi. Atteint par la limite d'âge, il ne peut plus être candidat. Je pense que le débat, il est là et il ne faut pas non plus l'occulter. Il faut essayer de lire entre les lignes. Ils ont failli. Ils n'ont pas voulu s'imprégner des tests. Donc, beaucoup de manquements dans tout leur comportement, depuis la convocation de l'AG jusqu'à la mise en place d'une commission électorale qui n'a pas fait l'objet de validation par l'Assemblée générale, ce que nos tests nous disent. Donc, je pense qu'ils ont induit le général en erreur parce qu'ils n'ont pas lu et ils ont fait un peu. Si le général il est au-dessus de nos lois, je pense que l'Assemblée générale va se résumer en 100 personnes qui fassent ce qu'il veut. Mais sinon, les tests sont très clairs sur les différentes étapes et il n'est pas un homme exceptionnel pour pouvoir ne pas respecter les tests que nous-mêmes nous avons signés. Au temple, au judo, lorsqu'on a l'âge révolu de 70 ans, on est représenté sur le tatami. Le grand maître Palenfo ne combat plus. Lui, il est dans l'invisible. Il est tenu ici par un de ses disciples, Kwaku Lucien, attaque et contre-attaque face à l'attaque de Maître Ambo. Il n'y a pas de limitation d'âge. Le général Palenfo est dans plein droit en tant que membre honoraire à vie du CIO. Et en tant que tel, je me demande d'où vient cette histoire de limitation d'âge. On devient membre honoraire à vie quand l'on a passé au moins 10 ans en tant que membre du CIO. Au CIO, il y a 115 membres et ce nombre est immuable. Si vous êtes au nombre de ces 115 et que vous avez passé un minimum de 10 ans parmi ces 115 personnes qui sont les membres votants du CIO et que vous atteignez 70 ans, vos 10 ans d'action pour le CIO vous donnent droit, avec vos 70 ans et vos 10 ans minimum d'appartenance au CIO, de devenir membre honoraire à vie. C'est-à-dire que vous rentrez dans un club spécifique autour du président du CIO parce que vous êtes une intelligence que le CIO ne perd pas. Donc, ils ont créé justement ce qu'ils appellent le comité des sages dont fait partie le général Palenfo. Ce qui change, c'est l'âge limite de 70 ans qui vous permet de sortir du nombre des 115 pour laisser la place à une nouvelle intelligence. Et si vous avez fait un minimum de 10 ans parmi ces 115 personnes, vous passez automatiquement membre honoraire à vie. C'est écrit dans les textes. Ceux qui en parlent, je ne sais pas où ils sont allés vraiment chercher. Le sport est impitoyable, surtout le judo. Le grand-père Palenfo face à son petit-fils Ambo. Mais il faut faire une prise. Qui va tomber? Maître Sako, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été appelé pour officier ce duel, ce combat. Ce combat, justement, est-il conforme aux règles établies par la charte olympique? On parle de 70 ans, 77 ans, l'âge révolu, il n'est pas candidat, il peut être candidat. Que disent les tests? Merci de m'inviter. Je voudrais simplement dire que nous sommes une commission. Nous n'avons pas encore statué sur les textes parce que, justement, il y avait un problème au niveau des textes. Quand nous avons pris fonction, nous avons constaté que le CNO avait effectivement des statuts qui ont été validés par le CIO. Mais malheureusement, le règlement intérieur qui doit régir effectivement de façon plus précise toutes les dispositions des statuts n'a jamais été validé. Donc, ce règlement intérieur ne peut pas être appliqué en la cause. Et c'est un peu pour cela que nous, quand nous sommes réunis à notre première séance, nous avons sollicité un report de cette date-là pour que nous puissions, dans un consensus, trouver la formule idoine pour toutes les parties pour que les élections se fassent de façon transparente et équitable pour tous. Alors, vous dirigez une commission électorale qui est à la base contestée. Témoin la réaction du candidat Ambo Isaac. C'est suite à une concertation validée par une assemblée générale qu'on peut reporter une élection. On ne peut pas venir à 2 jours d'une élection pour avancer des arguments qui ne tiennent pas la route. La commission électorale qui prétend se donner les moyens de pouvoir organiser cette élection-là n'est pas statutaire. Elle a été conçue à l'issue d'une réunion convoquée par SMS par la partie adverse et c'est au cours de cette réunion que 3 présidents de fédération se désignent membres de commission électorale. Je m'insurge contre le comportement qui est fait au nom de l'olympisme. Nous avons la charte olympique, nous avons les tests de Côte d'Ivoire qui nous disent comment organiser les élections. Pourquoi aujourd'hui on change les règles? Et cette commission électorale-là ne sera pas reconnue jusqu'à ce qu'on mette en place la décision de respecter les règles. C'est une invitation au professeur Alain Ikra, qui est signataire de ce courrier, qui met en avant une commission électorale qui n'a pas droit de citer. Respectons la charte olympique pour le bonheur du sport ivoirien.
Maître Sako, la commission dont vous avez la charge, est-elle là pour sauver le judoka par l'info? Non, bien au contraire, je pense qu'elle est là pour la transparence des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organe qui doit organiser les élections, c'est le comité exécutif. Donc, M. le général par l'info doit organiser les élections. Mais pour se mettre au-dessus avec un concurrent, il préfère, de façon transparente, confier à des personnes indépendantes qui ne sont pas membres du CNO. Ils ne sont pas membres du comité exécutif. Effectivement, vous n'êtes pas membre, hein, parce que pas du tout. OK. Pas du tout, pas du tout. Mais à écouter Angbo, c'est... Et je ne cherche même pas à être membre, alors. À écouter Angbo, c'est parce que, il s'est dit, votre commission n'a pas été mise en place lors d'une assemblée générale. Je crois que c'est là... De manière statutaire. De manière statutaire. Je crois que c'est là ça coince. Mais ce n'est pas une commission statutaire. On n'a pas besoin d'être statutaire. J'ai le pouvoir d'organiser des élections. Je peux le plus. Le comité exécutif. Comité exécutif. Oui. Si je suis comité exécutif, c'est à moi d'organiser les élections. Mais je ne veux pas les organiser, je les confie à quelqu'un de le faire. J'ai ce pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on peut nier ce pouvoir-là à celui qui a tout le pouvoir d'organiser toute manifestation du CNO. On ne peut pas lui retirer ce pouvoir, ce n'est pas possible. Oui, maître, je voudrais vous demander, M. Angbo Isaac, dans son propos liminaire, tout de suite, il a parlé de charte olympique. Que dit cette charte olympique à propos de l'élection? En fait, la charte olympique ne régit pas les élections des CNO. La charte olympique régit les élections au niveau du CIO. Et vous allez remarquer que les différents CNO ont des modes de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, le CNO élit le président et le président nomme ses vice-présidents. Le CNO du Burkina Faso, tous les présidents et vice-présidents sont élus. Donc, il n'y a pas de règles normées pour tous les CNO. Donc, la charte olympique ne régit pas les élections de Côte d'Ivoire. Et revenons encore à une autre question. Quels sont les critères qui ont prévalu à votre désignation comme membre de ce comité-là? Si éventuellement vous pouvez nous guider là-dessus. Alors, c'est très simple. Nous avons été convoqués à une réunion de formation Tous les présidents de fédération? Tous les présidents de fédération ont été convoqués. Et c'est au cours de cette réunion que le général Palefo a proposé, pour ne pas être juge et parti, oui, de confier une commission. Je rappelle que vous dirigez une discipline qui est olympique, hein? Tout à fait. OK. Tir à l'arc. Non. L'escrime, pardon. Oui. Parce qu'on ne comprendrait pas que les élections soient organisées par des non-olympiques. Tout à fait. Oui, effectivement. Alors, donc, nous étant présents aussi à cette réunion, l'Assemblée a proposé que des personnes soient désignées à cet effet. Et c'est ainsi que dans l'Assemblée qui était présente, on a désigné des personnes, dont moi. D'accord. Bané, avec le concours du président de cette commission électorale, qui est juriste sur les bords, il va nous aider, hein, parce que ça va mettre un peu fin. Lorsqu'on a parcouru un peu les statuts, en article 18 de ces statuts-là, on va comprendre pourquoi Angbo, peut-être, n'a pas trop raison sur la candidature de M. Palefo. Peut-être élu président du comité exécutif, tout Ivoirien de bonne moralité, jouissant de ses droits civiques, membre ou ancien membre ivoirien du comité international olympique, à condition qu'elle n'ait pas été exclue du CIO en qualité de membre d'honneur à vie, membre honoraire ou membre d'honneur du CIO. Membre ou ancien membre du comité exécutif du CNO de Côte d'Ivoire, président ou ancien président de fédération nationale de sport affiliés aux fédérations internationales, régissant bien sûr des sports inclus dans le programme des Jeux olympiques. Maître, avant, peut-être que vous pouvez ajouter quelque chose. Ici, c'est clair, même s'il est membre à vie ou membre honoraire, il peut être candidat. Oui, il peut être candidat. C'est pas sous article, je ne sais pas si ça a été modifié. Oui, l'acte 18, là. Voilà. Effectivement. Non, le texte n'a pas été modifié, d'une part, et d'autre part, effectivement, on parle ici de candidats. Constaterait que même ceux qui sont anciens, anciens, oui, même anciens présidents, oui, peuvent aussi être candidats. Donc c'est vraiment ouvert.
C'est vraiment ouvert. Ça maintenant, peut-être le problème de Gbagbo, c'est que la date des élections était déjà connue. Le 1er février. Le 1er février, patatras, Maître Sako, voulant peut-être voir clair. C'est vous qui avez proposé le report ou bien c'est Palenfo qui vous a poussé à le faire? Non, il ne peut pas nous pousser à le faire. C'est peut-être mal me connaître. Non. Vous voulez voir clair dès lors qu'on m'a confié la gestion des élections, j'ai aussitôt demandé les documents électoraux, c'est-à-dire les statuts, les règlements intérieurs, la liste des candidatures. Et quand je les ai reçus à quelques jours des élections, je me suis dit, il y a forcément un travail à faire. Dans la mesure où on a des règlements intérieurs qui ne sont pas validés. Ensuite, on a une liste électorale ou des membres qui n'est pas arrêtée parce que ça elle est encore ouverte, cette liste-là? Donc, quand je dis arrêtée, ça dit qu'elle n'est pas certifiée. Parce que nous avons, pour les élections, justement, il y a des points qui sont très importants. Qui a droit de vote et qui ne l'a pas. Parce que quand on regarde la charte olympique et qu'on regarde les statuts, on droit de vote, effectivement, les commissions, les fédérations olympiques. En plus de cela, il y a des personnalités qui sont au niveau aussi international. Et tout cela doit être arrêté de façon contradictoire, communiqué aux partis, pour que chacun sache de façon exhaustive le nombre de votants qu'il y a pour le CNO. Jusqu'à ce jour, vous avez combien de candidats? Nous avons 2 candidats. 2 candidats. Oui. C'est bouclé. Même si ce n'est pas certifié, c'est bouclé. Ah non, les candidats, c'est bouclé. Ils ont déjà déposé leur dossier de candidature. On n'est que dans la phase de report d'organisation. Voilà, c'est pas pour recommencer les élections. C'est pas ouvert à nouveau, les candidatures. Vous avez parcouru déjà les dossiers de candidature? Pas encore. Pas encore. On les a juste reçus. Parce que pour les parcourir, il faut qu'on soit d'accord sur tous les critères. D'accord. Une fois qu'on aura arrêté tous les critères, qu'on sera d'accord, on va les parcourir pour voir s'ils sont conformes aux critères ou pas. Alors, avant de venir siéger au président de cette commission, avez-vous souvenance que M. Palenfo subit quelque chose au niveau de Lac Noir? Est-il radié ou simplement suspendu? Bon, là aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'intox et qu'il faut comprendre les choses comme elles se sont. M. Palenfo n'a aucune... j'ai dû vérifier, n'a aucune action contre sa personne. Si vous vous rappelez bien, M. Palenfo était candidat pour le président de Lac Noir avec M. Kalkaba. M. Palenfo n'était pas membre, il n'a pas siégé le jour de la réunion qui a invalidé la candidature de M. Kalkaba. Et M. Kalkaba a déféré cette décision-là à la censure du tribunal arbitral du sport. Et c'est cette action qui est devant le tribunal arbitral du sport. Donc vous voyez bien que M. Palenfo n'a aucune incidence sur cette action. Si le tribunal arbitral du sport indique que M. Kalkaba avait pouvoir pour se présenter, en ce moment-là, les élections sont reprises. Donc pour le moment, au niveau de Lac Noir, il n'y a pas d'intérim là-bas. M. Palenfo est à sa place. Il est le président, il n'y a pas d'intérim. OK. Maître, une autre question. Je voudrais savoir, vous avez parlé tout de suite de règlement intérieur qui n'a pas été validé. Vous avez vu un règlement intérieur qui n'a pas été validé, qui ne permet pas de faire ces élections. À qui incombe cet état de fait-là? Je ne cherche pas les responsabilités, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne fais que regarder les documents qui me sont remis. Je regarde qu'il n'est pas conforme, puisqu'il n'a pas été validé, donc je le mets de côté. Ok. Autre question, quel est le statut de la Fédération ivoirienne de taekwondo qui a été mis sous tutelle par le CNO? Est-ce que cette fédération aura droit de vote, puisque déjà le contrôle est pris par le CNO Côte d'Ivoire? Non. La question que moi je me pose en tant que président de la commission électorale, c'est de savoir est-ce que le taekwondo a été suspendu ou pas. S'il ne l'est pas, il a droit de vote. C'est des choses qui sont simples. On fait de la réclame et puis on revient à Maître Sako. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Désormais, avec le projet présidentiel Un citoyen, un ordinateur, une connexion, tous les Ivoiriens peuvent bénéficier d'un ordinateur ou d'une tablette et d'une connexion Internet à partir de 49 000 francs CFA TTC, payable cash ou à crédit chez Librairie de France, PDA Store, Walker Informatique, Serco. Ce projet est initié par le ministère de l'économie numérique et de la Poste et mis en œuvre par l'ANSUT. Plus d'infos au 22 52 95 08 ou sur www.ansut.ci.
C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. En abrégé VDS, c'est sur Radio Côte d'Ivoire. Maître Sakou Souleymane, président de la commission électorale du côté du CNO, est là pour nous confirmer et affirmer que le duel aura bel et bien lieu entre deux poids lourds. D'un côté, Maître Palinfo et de l'autre, Maître Ambo. Alors, aujourd'hui, à force de côtoyer, vous étiez aux États généraux de Bassam. C'est une raison valable aujourd'hui d'insérer au niveau des règlements intérieurs cette commission électorale, même au niveau du CNO. C'est désormais un aspect incontournable dans le débat. Ça n'existait pas. On peut le faire, mais la commission peut être simplement pour les élections et après dissoute après. On n'a pas besoin d'avoir une commission pérenne. D'accord. Parce qu'elle ne travaille qu'une fois tous les 4 ans. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir une commission pérenne. Ouais. Et donc, vous serez là aussi, comme Bané l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a les élections au CNO, mais est-ce que votre commission, si on vous demandait d'ouvrir un peu la fenêtre pour regarder un peu les situations au sein des fédérations, dont le taekwondo, le handball qui n'est pas encore sorti de cette marée haute, alors, est-ce que vous serez prêt à organiser les élections au niveau du CNO et essayer d'équilibrer un peu les choses dans les différentes fédérations avant de laisser tomber votre tablier? Je ne pense pas que le CNO que notre commission soit habilitée à faire cette. C'est la qualité du juriste maintenant qui peut-être pourrait éclairer les uns les autres. Peut-être, si effectivement on veut que ces élections se fassent de façon transparente, on peut les aider à faire. Oui, Maître, on a vu lorsque les élections étaient reportées à partir du 1er février, le candidat Ambo Isaac a crié à Uadia en parlant de fraude, de 70 ans de ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez dire pour le rassurer, et lui et son comité directeur, quant au travail scientifique que vous allez mener afin de faire des élections transparentes? Je dis que votre rôle serait aujourd'hui de calmer les uns les autres. Alors, pour une meilleure élection. Okay, je vous remercie. Vous savez, dès qu'on a constaté qu'il y avait des problèmes sur les documents, j'ai demandé à ce qu'on invite immédiatement les deux candidats ou leurs représentants. Ils se sont présentés à une réunion que nous avons organisée. Et d'entrée de jeu, avant même qu'on ne puisse même examiner quoi que ce soit, ou exposer même les motifs qui nous conduisaient à demander le report, M. Ambo Isaac nous a déclaré qu'il ne nous reconnaissait pas et il est sorti de la salle. Et je me souviens que je lui ai dit, la chaise vide, c'est pas bien, parce que tout ce qui se fait derrière vous se fait contre vous. La porte est ouverte, il peut venir à tout moment pour pouvoir prendre toutes les informations. On veut faire des choses de façon transparente. Donc, en invitant les candidats à venir à cette première séance de travail, c'était pour leur montrer toutes les difficultés devant lesquelles on se trouvait. Et on leur indiquait le délai qu'il nous faut pour mettre de l'ordre, pour que le chronogramme que nous voulons arrêter soit arrêté de façon consensuelle, pour que le mode opératoire que nous voulons mettre en place pour les organisations soit consensuel et que les élections se fassent selon le mode que tout le monde aura arrêté ensemble. Voilà. Ok. Autre chose, Maître, nous avons aujourd'hui la date, c'est le 17 mars qui a été communiqué, je pense. Oui, tout à fait. 17 mars. Tout à fait. Mais d'ici là, quelles sont les différentes étapes à franchir pour votre commission, pour pouvoir en arriver là, pour mettre un peu d'ordre? Parce que, vous voyez, c'est pas pour faire l'apologie du général Palinfo. Depuis, il ne parle pas. Et il faut se méfier des eaux dormantes. Il ne parle pas, et vous l'avez dit tout de suite que c'est quelqu'un... Il aurait pu organiser, c'est son comité exécutif qui organise. Oui. Mais il a préféré que ce soit une commission neutre. Tout à fait. Sur laquelle il n'a aucun ascendant. Vous, aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes que vous allez traverser avec les différents candidats ou leurs représentants? Vous en avez ébauché tout de suite pour que vraiment ce soient des élections apaisées, ce soient des élections où il y a le respect mutuel, ce sont des élections dont on sortira grandi au niveau du mouvement olympique. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est arrêter d'abord un chronogramme de travail. Et dans ce chronogramme de travail, on commence d'abord par la mise en œuvre d'un mode opératoire. Une fois qu'on est... Ce mode opératoire sera communiqué à chacun des candidats ou son représentant, et on va se réunir pour le valider. Ensuite, nous allons valider ensemble aussi la liste électorale
Et après cette liste électorale, maintenant, nous validons le programme des élections. C'est vraiment un schéma très simple pour que les élections se fassent de façon transparente, qu'on sache comment ça va s'opérer et qu'on sache qui peut voter. Maintenant, nous allons nous trouver devant un cas de figure, c'est possible, lors de votre première réunion avec le candidat Angoïza qui a claqué la porte. Oui. Si vous vous retrouvez encore devant la politique de la chaise vide ou bien la politique de la terre brûlée, qu'est-ce que vous faites par rapport au candidat Angoïza qui est son staff? Non, on ne peut pas contraindre quelqu'un à assister à une réunion qu'on convoque. On fera ce qui devrait être fait. Donc, nous, on continuera notre travail, on communiquera ce qu'il y a, on lui communiquera les documents aussi, et à lui de se présenter aux élections. Dans cette commission, tous les membres sont tous des présidents de fédérations de discipline olympique, je pense. Oui. Ok, d'accord. Composé de combien de membres? 3 membres. 3 membres. Que sont vous-même d'abord? Oui, moi-même. Il y a le président de la fédération d'athlétisme. Oui, il n'est pas membre de cette commission? Kwame Jano? Il est membre de la commission. Donc, il ne jugera pas la partie avec neutralité. Il parle de commission. La commission électorale. CNO d'abord, il est membre. Non, je ne crois pas qu'il soit membre. L'athlétisme. Non, c'était Desbrimou qui était membre. Oui, mais il le remplace. Non, il ne le remplace pas. Ouais, par la voie normale démocratique, il est le nouveau président de l'athlétisme. Donc d'office? Non, ce n'est pas d'office. Parce qu'on peut être membre individuel de la fédération du CNO. Du CNO. Donc c'est lui, M. Desbrimou, qui est là? Parce que le général Palinfo, il n'est pas président de la fédération de judo. De judo. Effectivement, c'est ça. Non, c'est Nicolas Desbrimou qui est vice-président. Et le troisième, c'est qui? C'est le président de baseball. 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 Lui aussi n'est pas. Lui non plus n'est pas membre. Non, il n'est pas membre. Ok. Il n'est pas membre. D'accord. Pourquoi est-ce que M. Angbo ou M. Palinfo devrait-il avoir confiance au président de la commission électorale pour ne pas créer de suspicion? Pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à M. Sako Souleymane dans sa neutralité, lui qui n'est pas membre du CNO? Déjà n'étant pas membre du CNO, je suis à équidistance de tous les candidats. Ouais. Mais en plus, pour celui qui me connaît, il sait que je ne peux pas tromper dans des choses qui ne sont pas nettes. Ouais. Hein, j'ai quand même ma réputation à conserver. Et si ce n'est pas net, je ne me trompe pas dedans. Je voulais vous dire merci et puis bon courage. On va vous accompagner à chaque fois pour aller à l'étape de cette organisation. Vous avez dit le 17 mars 2018. Mais une information, les femmes de Côte d'Ivoire sont très en colère. Elles ne sont pas du tout contentes. On leur a pratiquement retiré le contrôle de la balle. Le football en Côte d'Ivoire a donné dos à ces braves dames. Où est passé le football féminin? Gros point d'interrogation. Elle végète. Demain, on essaiera de voir et comprendre pourquoi est-ce que ce football-là, qui était bien parti, réservé aux dames, coincé aujourd'hui, il reste au pied du stade Félix Houphouët-Boigny. Notre regard demain à BDS. Ne décrochez surtout pas. Radio Côte d'Ivoire.